Dynamique Radio. La radio facile à écouter. Right now. Je vais vous situer un peu le contexte. Tu sais quelque chose, toi? Tu sais quelque chose, toi? Je sais peut-être un truc, oui. Ouais, bah moi aussi, je sais peut-être un truc. Il y a des moments où peut-être je vais pas rigoler, je suis gentil, mais je suis pas monsieur Ingalls, hein. Moi, je comprends rien à ce qui s'est passé. Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que, et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. L'interview de Louison, l'émission en toute confidence. Hello the world, j'adore ce générique encore une fois, merci Romuald. Comment ça va chez vous en ce jeudi 8 octobre? Il est 19h38 précisément et vous écoutez l'interview de Louison sur Dynamique Radio qui aura lieu tous les jeudis soirs de 19h30 à 20h30. Aujourd'hui, avant de vous présenter mon invité du jour, j'ai envie pour ma première là tout de suite sur Dynamique Radio de me mettre à nu, de vous ouvrir mon cœur car soyons honnêtes, nous vivons une période de merde, alors ouais j'ai pas peur de le dire. Certes ma mère m'a dit n'emploie pas ce mot. Alors oui, vous allez me dire, il existe des mots plus raffinés, plus distingués et moins triviaux, mais la réalité c'est que c'est la merde, non? Alors pour contrer cette période qui remet nos vies en jeu, le seul remède que j'ai trouvé, c'est de crier mon amour. Parce qu'on ne se dit pas assez je t'aime, car l'emoji cœur rouge l'a remplacé. Dans cette petite bulle de sociabilité qu'il nous reste, j'ai décidé de crier des je t'aime. À ceux que j'aime, à ceux à qui je ne dis jamais je t'aime, à ceux pour qui les je t'aime sont acquis ou à ceux qui en ont besoin. Car en ces temps sans équilibre, où la balance ne s'immobilise jamais, l'amour, lui, reste le même, gratuit, authentique, indispensable, illimité et largement inexploité. Dans Une saison en enfer, Rimbaud nous dit que l'amour est réinventé. Alors, si nous nous mettions à crier des je t'aime et si notre éternel « comment vas-tu » se transformait en « hé, comment aimes-tu aujourd'hui ?» Et si nous réinventions cette notion de l'amour, désormais suspendue, derrière des écrans trop allumés et des sentiments non assumés? Ce que je vous propose là tout de suite, c'est qu'en ces temps plus qu'incertains, nous puissions prodiguer des je t'aime à tue-tête. Et si nous commencions par la personne assise à côté de nous, hein, et là je vous vois la regarder cette personne, et vous, votre remède pour sortir la tête de l'eau, c'est quoi? L'interview de Louison. Hello à tous, bienvenue dans l'interview de Louison sur Dynamique Radio. Il est 19h40 et mon invité ce soir, et c'est avec joie que je vous le présente, c'est Giannis Bouziani. Bonsoir Giannis. Bonsoir. Alors j'ai envie de te dire ce soir, comment aimes-tu? Trop passionnément, je crois. C'est vrai? Ça me réussit pas, non. Qu'est-ce qui te réussit pas dans la passion? Ça part toujours en couille. Alors, En ce moment, quel est ton remède à toi pour sortir la tête de l'eau? j'en ai pas parce que j'aime bien avoir la tête sous l'eau, donc j'en cherche pas, ouais. Alors aujourd'hui, déjà chez vous, si vous avez des questions à poser à Giannis, vous m'en avez déjà envoyé beaucoup, mais vous pouvez aller sur mon Insta de Louison et m'envoyer vos questions, on les prendra en direct. Si tu me le permets, Giannis, j'ai envie de te raconter, de te décrire ce soir, pour ceux qui ne te connaissent pas, ou pour ceux qui veulent te redécouvrir. Est-ce que tu me permets de te présenter? Oui. Ça te va? Oui. Alors, Giannis Bouziani, à 27 ans, tu es acteur, réalisateur, scénariste et danseur. Un mot pour décrire ton parcours? L'imprévu? Certes, tu n'étais pas destiné à devenir acteur. Pourtant, très tôt, on t'avait demandé de choisir entre devenir acteur ou finir en prison, non? Un jour, entre amis, alors que tu sortais du McDo, un agent est venu te rendre ta carte. Sa carte? Avouez-le, depuis, tu ne regardes plus les filets aux fiches de la même façon, hein. Dernier d'une fratrie de 7 enfants. On peut se demander s'il n'est pas difficile de trouver sa place. Et hop, Audrey Estrugo te propose de jouer dans son film intitulé « Regarde-moi ». Toi, danseur invétéré, crazy de la vie et des sensations de la scène, c'est dans un gant de velours que tu as aidé à la direction artistique du Crazy Horse. Mais avant de t'envoler pour Los Angeles, comme un dernier défi, tu as décidé de faire l'assaut de Julien Leclerc. À peine le temps de te remettre de tes émotions, te voilà à Los Angeles, la ville des anges et des lumières. Passionné, vrai et authentique, étais-tu à la recherche de nouvelles habitudes, de nouveaux visages ou simplement d'inspiration? Un pas après l'autre, tu te retrouves dans l'école de danse de Debbie Reynolds. Laissant le cinéma de côté, cet inconnu qui avait croisé ton chemin pour te consacrer à la danse. Mais le cinéma, lui, Giannis, ne t'a jamais lâché du regard. Alors à ton retour, tu renoues avec cet amant. Peut-être avais-tu besoin de prendre tes distances pour faire le point? Là, je te regarde, Giannis. Car si la définition de bonhomme reste encore floue, Marion Vernou te propose d'en être un. Évidemment, ton travail est remarqué et tu mérites un amour, selon Afsia Hersi. Bien sûr, en 1 minute, je ne peux raconter toute ta vie. Je n'arrive pas déjà à condenser la partie émergée de l'iceberg, alors qu'en est-il de l'autre partie? À 27 ans, Giannis, tu as fait danser Dita Vantise, écrit et réalisé un court-métrage, doublé un film, reçu 4 prix, dont une mention et une présélection pour le César du meilleur espoir masculin. Giannis, l'imprévu, est-ce vraiment le mot qui te caractérise ou forces-tu le destin à taper à la bonne porte?
C'est une question? C'est une question. Ah, je sais pas. Non, je pense que j'ai beaucoup de chance et ouais, je pense que c'est la chance, honnêtement. Et les rencontres et tout ça. Est-ce que j'ai oublié une chose dans ton parcours que tu aimerais nous partager? Non, je pense que c'est bien, ouais. Tu parlais de la chance. C'est un mot qui m'interroge beaucoup. On dit souvent, ce métier-là, c'est beaucoup de chance. Est-ce que tu penses pas que la chance, quand même, elle se provoque? Je pense qu'elle se travaille une fois. T'as une base de chance, t'as une rencontre, et après c'est du travail et tout ça, il faut pousser les choses et forcer un peu le destin. Mais je pense que c'est pas toujours les plus talentueux ou les plus méritants qui réussissent dans ce métier. Non, je pense que c'est beaucoup une question de rencontre et de chance et tout. Je t'ai demandé tout à l'heure comment aimes-tu, parce que tu as été présélectionné dans la catégorie Révélation pour les Césars du meilleur espoir masculin dans le film Tu mérites un amour de Afsia Hirsi, et c'est pas rien. J'aimerais te demander la définition de l'amour. Qu'est-ce que l'amour pour toi? Je sais pas, l'amour c'est tellement vaste, c'est inexplicable, je pense. Ça passe par 1000 recoins, par mille choses, ça fait mal, ça fait rire, ça fait du bien, c'est trop grand pour le définir, je pense. Ça se mérite d'être aimé? Bien sûr, et ça se travaille. Comment est-ce qu'on le travaille? Ah, ça je sais pas, si je savais. Est-ce que tu as une recette à nous demander? Comment est-ce qu'on fait pour être aimé? On est au maximum possible soi, je sais pas si ça se dit en français, on est au maximum possible soi, on est honnête, on essaie d'être désintéressé, on essaie de mettre son ego de côté, on essaie d'être dans l'abandon, dans le non-calcul, et je pense déjà c'est pas mal si on arrive à ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un bel agenda. Et si on met l'ego de côté, déjà on fait un grand pas. On dit souvent qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer pour que l'autre puisse nous aimer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, parce que je pense que les gens intelligents, parfois, ils voient en toi des choses que toi, tu vois pas. Ils t'aiment d'une manière dont toi, tu ne t'aimes pas. Et c'est ça qui est génial. Donc, je pensais que tu allais me dire que tu étais d'accord avec ça. J'allais te demander, et tu verras mes questions après, tu comprendras, mais est-ce que tu t'aimes, Janice? Oui, je m'aime beaucoup. Ça passe par quoi, s'aimer? Ben justement, mettre aussi son ego de côté et se dire que voilà, on est là sur Terre et on est comme ça, et se souvenir de l'enfant qu'on était et de toutes les petites choses qui nous rendaient heureux et qui étaient bêtes et qui étaient insignifiantes, et se dire qu'on a de la chance d'être en bonne santé, dans un pays où on peut faire plein de choses, où on peut accéder à beaucoup de choses, et si on a un peu de chance d'être entouré de gens qu'on aime et qui nous aiment. Et est-ce que le rapport à soi change quand on commence à être sous les feux des projecteurs? Est-ce que tu te regardes de la même façon? Bien sûr. Après, ça peut mettre un peu de doute. Moi, par moments, ça m'a enlevé un peu de confiance en moi, mais après on revient vite à un truc essentiel et on se dit qu'au final c'est un peu de la merde de penser comme ça ou pour un métier qui est un peu éphémère et qui dépend pas de nous. Et après je pense quand on fait cette analyse, et ben après tout va bien. Tu disais ça m'a créé un manque de confiance en moi. Ouais. C'est passé par quoi? Par ton physique? Par ta peur de... Non, parce que quand à un moment tout va bien pour toi, que les projets que tu fais sont reconnus et tout, et que tu as ce moment un peu où tout le monde te dit que des bonnes choses et que tout va bien, et qu'il suffit qu'il y a une journée où on te le dit un petit peu moins, où ça commence à te mettre un peu des doutes, ou que tu rates juste un petit casting qui t'aurait rien fait dans le passé, mais comme tu as été avec ton ego en te disant bah, c'est sûr que je l'aurais et que tu l'as pas, après ça te met un peu des doutes, bah ça devrait pas. T'es du genre à dire tout va bien, qu'est-ce qui va m'arriver prochainement? Non, pas du tout. Tout va bien et je mérite, et tant mieux. Bah, on prend ta confiance. Mais je suis du genre à me dire quand tout va pas, c'est pas grave, ça va aller. Mais comment tu fais? Quel est ton secret? À quoi tu penses? Pas, je me force. Ah, alors c'est ça, le secret, c'est peut-être de... Mais oui, faut pas se laisser le choix, parce que si on se laisse le choix, c'est trop facile d'aller vers quelque chose de plus sombre. Est-ce que la danse t'a aidé à apprivoiser ton corps, à être mieux en public ou dans ton métier? Non. Quand mes projets ont commencé à marcher, ça m'a aidé. Mais pas la danse ni quoi que ce soit. Non, c'est entre guillemets la reconnaissance qui m'a un petit peu aidé. Et après, ça a été de me rendre compte que la reconnaissance, ça servait à rien, que ça n'avait pas changé qui j'étais, et que je devais juste me sentir bien avec ce que j'étais. Tu préfères parler au travers de dialogues, par des scénarios, ou avec ton corps? Ça dépend par qui c'est écrit et par qui c'est chorégraphié, en fait.
J'allais te demander, tu as gagné le prix du meilleur acteur au Festival international du film de Vilnius, du meilleur acteur dans un second rôle au Festival pluriel de Compiègne. Le regard que l'on pose sur toi depuis que tu as gagné en notoriété, est-ce qu'il a changé ? En fait, non. Ça a changé auprès de gens qui sont un petit peu cons et qui ont besoin de ça pour justifier des choses et tout. Mais les gens qui sont proches de moi et tout, ça n'a rien changé. J'allais te demander, parce que dans plusieurs interviews, tu dis que Serena Williams, c'est une personnalité que tu admires beaucoup. Ouais. Et elle a dit, et tu parlais de la famille tout à l'heure, elle a dit la famille est la première et c'est ce qui compte le plus. L'amour de ton entourage, est-ce qu'il joue beaucoup pour te construire, avancer, apprendre à t'aimer ? Est-ce qu'il a beaucoup joué ? Est-ce qu'il joue beaucoup aujourd'hui ? Non. Honnêtement, non. Je l'ai, ça me fait du bien et je l'ai. Mais c'est pas une aide extérieure ou quoi que ce soit qui va me donner la volonté ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que j'ai en moi et que j'allume ou que j'éteins en fonction de mes envies. Mais c'est pas ça. Ma force ou ma faiblesse, elles vont pas venir de gens. Tout est en moi. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais on s'accroche à des gens ou à des croyances ou à tout ça. Mais en fait, si on réussit tout seul. Si on est dans la merde, on est dans la merde tout seul. Mais on peut réussir avec des gens, mais si on est dans la merde, on est dans la merde tout seul. C'est dans les moments de doute les plus compliqués dans ton métier, notamment d'acteur. Tu ne te réfugies pas auprès de tes proches, de ta famille, tu vas pas chercher de la force dans ce cercle-là. Ils s'en foutent du cinéma, mes proches. Ils n'ont pas vu un de mes films. Mes parents, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi dans une salle de cinéma. Donc non, on n'a pas ces échanges-là. Et à quel point ça peut te toucher, justement, qu'ils ne soient pas dans ce milieu-là, ou peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que tu fais ? Non, ça ne me touche pas. J'ai pas forcément envie qu'ils soient touchés par ce que je fais et tout. On s'aime, on a d'autres rapports et le cinéma, il y a des siècles, ça n'existait pas et les gens étaient très heureux et ne partageaient pas ça. Alors, moi, j'ai une sœur, on est complètement différentes. Toi, tu es dans une fratrie de... Ouais, j'ai 4 sœurs et 2 frères. Comment est-ce qu'on trouve sa place ? Déjà, est-ce que tu l'as cherché à un moment donné, ta place ? Non, moi, ça s'est fait très... Moi, j'ai beaucoup de chance avec ma famille parce que ça s'est fait très naturellement. J'ai pas eu de problème de... T'as pas eu de problème pour trouver ta place. Et j'allais dire, selon moi, la perception de l'amour, elle vient aussi beaucoup de l'enfance, de la façon dont on a grandi. Est-ce que tu avais un modèle étant petit ? Et elle était comment, ton enfance ? Mon enfance, elle était très... Moi, j'ai adoré mon enfance. Après, je faisais tellement de bêtises que je me faisais toujours démonter, mais c'est normal, tu vois. J'en faisais tellement et on est 7 enfants. Et à un moment, quand t'as 7 enfants, tu perds un peu patience et c'est normal, tu vois. Ouais. Donc, c'était pas genre, assis-toi et mange. C'était pas ça. C'était, tu as une mauvaise note, on va en discuter. C'était pas du tout ça, mais c'est normal parce que je poussais aussi mes parents à bout et je suis d'une autre culture et on a moins la culture de la discussion et du dialogue. mais moi, j'en ai pas souffert. On était élevés assez à la dure et tout, mais moi, ça me convenait. T'as pas souffert de pas pouvoir discuter, participer au dialogue ? Non. Comment tu faisais pour t'exprimer ? La danse ? Non, pas du tout, parce que la danse, c'est venu un peu plus tard. Mais ça va, franchement. J'ai beaucoup de grands frères et sœurs, donc j'avais plusieurs possibilités, quoi. T'avais un surnom quand t'étais petit ? Ouais. Je sens que c'est... Mais il y en avait beaucoup, il y en avait quelques-uns, dont un raciste un peu, donc je préfère pas le dire en ces temps. Mais ouais. T'étais comment de toute ta fratrie ? T'étais caractérisé J'étais très capricieux, j'étais très facétieux, j'étais très fourbe. Je faisais beaucoup de bêtises. Ouais. À partir de quand Et en même temps très réservé, bizarrement. Aujourd'hui, tu l'es toujours réservé ? Ouais. Mais avec les gens très proches. Sinon, tu mets une carapace ? Oui, parce qu'après, à l'extérieur, c'est simple. Tu sais un petit peu ce que les gens aiment et tu joues un petit peu... C'est très simple. Tout à l'heure, je disais, on t'avait pourtant donné le choix entre être acteur ou aller en prison. Ouais. Ça t'a fait rire. Tu veux nous raconter en quelques mots, pour ceux qui ne sont pas au courant de cette anecdote ? Celle-là, en plus, on me l'avait sortie plusieurs fois. Mais en particulier, un jour, je crois que j'étais en 6e. Ouais. Et c'était en plein ramadan, en plus. Ouais. Et j'étais avec des gens plus âgés que moi et on traînait dans les rues. J'avais pas été au collège ce jour-là. On traînait, c'était la fin de l'année, je me souviens. On traînait. Je sais pas pourquoi on voit sur une porte d'un pavillon, et je regrette ça, je vous le dis tout de suite, une clé sur la porte intérieure, mais il y avait la grille. Et moi, comme j'étais le plus petit, le plus maigre et tout, je pouvais me faufiler facilement. Eux, ils me jettent par-dessus le truc.
pour que j'ouvre. Au début, je faisais exprès de toquer, de dire est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Du coup, on rentre. Et nous, on s'installe et tout. On croyait que c'était chez nous et tout. Bref, après, on voit d'autres clés et tout. Je ne dis pas ce qu'on a fait à l'intérieur parce que c'est pas intéressant. Il y avait d'autres clés et tout. On les prend. Et à côté, il y avait un garage. On s'est dit, on va revenir. Et un autre jour, je vois 3-4 jours après, on revient. Dans ce garage, il y avait une caravane. Et on a les clés, on teste. Et on trouve les clés de la caravane trop bien. Il y avait une télé et tout. On se met là et tout. Pour nous, c'était genre c'était Disney, Indiana Jones ou je sais pas quoi. C'était trop bien. On se met, on est là avec des pizzas qu'on avait achetées avec... En plus, ils avaient des vieilles pièces de 5 francs. Ah ouais. En collection, et nous on a été dans une pizzeria acheter, et tu m'étonnes que le mec il les avait pris parce que c'était des trucs de collection, donc il était trop content. Donc il nous prend nos pièces et il nous donne des pizzas, donc on s'installe et tout dans la caravane et tout. C'est un peu long mon histoire. Et on regarde la télé et tout, et d'un coup on voit un monsieur avec une grande barre de fer, et en fait c'était le propriétaire. Et donc nous on avait nos sacs avec nos carnets de correspondance et tout. Il nous dit vous sortirez pas d'ici tant que j'appelle pas vos parents et la police. On lui dit s'il vous plaît monsieur, pas la police. Il appelle pas la police. On lui dit on va tout vous ramener, mais il garde nos carnets de correspondance. Il nous laisse partir. Moi je pensais que je l'avais arnaqué, c'est tout, et c'était trop bien. Et en plus je lui avais menti que j'étais diabétique, fallait que je rentre chez moi et tout. En fait c'était mon père qui était diabétique. Et donc les heures passent et dans ma tête, je dis trop bien, je l'ai arnaqué et tout. Mais ce monsieur avec nos carnets de correspondance. Et du coup, il appelle mes parents et il appelle le collège aussi. Donc tout le monde se réunit. Et moi, il me voit. Après, il dit à mes parents, mais le pauvre, faut pas le frapper, il est diabétique et tout. Et mes parents disent, faut jamais le croire, c'est un gros menteur. Et le mec, il était choqué. Il a dit, mais franchement, vous allez finir... le CPE et le monsieur a dit, mais tu vas finir ou en prison ou tu vas être acteur. Est-ce que toi, ça t'a fait un déclic quand on t'a dit ça? Pas du tout. Non. Et tu y as repensé dans des ma années tête, après? j'étais pas dans ça. Oui, parce que c'est mes frères et sœurs qui m'ont fait repenser. Qui t'ont sorti ça? Ouais. Bah écoute, sacrée anecdote, je comprends mieux maintenant pourquoi t'en es là. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que, déjà, à partir de quand est-ce que tu t'es considéré comme acteur? Franchement, toujours. Pas encore, hein, honnêtement. C'est vrai? Jamais tu t'es un peu, tu mérites un amour, alors que j'avais fait d'autres films avant. Ouais. Un peu, tu mérites un amour. J'ai commencé à me dire ça. Après, il y a eu les Césars et les autres prix et tout. Donc, j'ai commencé un petit peu après les propositions qui arrivent dernièrement et tout. Mais pas encore, honnêtement, à 100%. Mais est-ce que tu sais ce qui te manque pour te considérer comme un acteur? Tu sais pas? Non, je sais pas, honnêtement. On parle souvent du syndrome de l'imposteur. T'en as entendu parler de ça? Oui, mais moi, j'ai tellement vu de gens nuls qui tournaient que ça m'a retiré, honnêtement. C'est un syndrome, mais c'est génial. Parfois, j'ai vu des gens, je dirais pas des noms très connus, et c'est de la merde quand t'es en face d'eux. Alors, vite, dans ma tête, je me dis, c'est bon, si eux, ils sont là, tu mérites aussi. Hein. Tu vois, je trouve que c'est quand même incroyable d'avoir été sélectionné dans la catégorie révélation pour le meilleur exploit. Quand on regarde, tu vois, ton passé, quand tu nous racontes ce que tu nous racontes là, toi, comment tu l'as appris? Tu m'as dit, pour vous expliquer, je t'avais déjà interviewé pendant le confinement, à distance, etc. Oui. Tu m'as expliqué la façon dont tu l'as appris. Est-ce qu'aujourd'hui, tu réalises encore? Parce que dans la profession, c'est quand même, on est dans des hauts niveaux, là. Ouais. Non, franchement, j'étais choquée. T'es encore choquée aujourd'hui? Non, ça va. Aujourd'hui, ça va. J'ai un peu oublié, c'est derrière. Ça fait depuis novembre, ça va faire 1 an maintenant. Non, ça va aujourd'hui. Mais j'ai eu des grosses réactions, je t'ai raconté? Dis-nous, redis-nous. En fait, la veille, c'était un 11 novembre, et ils doivent l'annoncer le 12. Et toutes les années, je vous jure que c'est vrai, ils l'annoncent à 11h du matin. Et la veille, je sais pas pourquoi, ma bouche, elle double de volume. Et j'ai plein de boutons de fièvre partout. Pas un, genre 4. Et j'avais pas analysé que c'était ça, je stressais, parce qu'avant ça, tout le monde me disait tu vas l'être, c'est obligé. Depuis septembre, les gens ils me le disaient, et même il y avait des articles où ils le disaient et tout. Donc dans ma tête, je me disais la honte si je suis pas, toute la poisse qu'ils m'ont mis et tout, tu vois. Sur toi. J'avais trop honte. En fait, j'avais rien fait, mais j'avais honte. Je me disais si je le suis pas, c'est horrible. Et en fait, je stresse, et le lendemain, j'attends, et ils l'ont dit qu'à 18h. Ouais. Quelle a été ta première réaction? Franchement, soulagement. C'est vrai? Je dis, déjà au pour moins, les pas autres, de honte sur moi. Ok. Même pour Afsia et tout, je voulais, tu vois. Parce que c'est son film, et même si c'est toi qui est mis en avant, c'est quand même le travail d'une réalisatrice et tout ça. Et que ce soit avec elle, ça me faisait trop plaisir. Parce que j'aurais pas pu avoir mieux qu'Afsia, parce que c'est mon amie depuis longtemps. Et on a fait toutes les bêtises ensemble, et tu vois, on a vécu aussi un petit peu ensemble, on a tous, tu vois, donc c'était trop parfait. En plus, le film, comment il a été fait, tu vois, avec 1 000 €,
entre potes, en 15 jours. Après, il y a eu Cannes, il y a eu tout ça. C'était trop bien que ce soit pour ce film. Quand est-ce que tu as réalisé que tu as été présélectionné ? Est-ce qu'un jour tu t'es retrouvé dans ta chambre et tu t'es mis à hurler en regardant s'il y avait personne autour de toi ? Non, je vais t'expliquer en plus ce qui s'est passé. J'y avais le 12 et le 13, je partais pour Montréal pour présenter le film à Montréal. Ouais. Et j'étais malade. Et dans ma tête, que tu vas m'annoncer un truc de fou alors qu'on sait déjà que tu as été présélectionné. Ouais, dans ma tête, j'étais malade. Et je me suis dit, c'est bon, je suis présélectionné, je peux annuler, je me la pétais et tout. Et je me rappelle, j'appelle à 8h, j'ai plus de voix. Je lui dis, s'il te plaît, bébé, j'ai pas envie d'y aller. Elle me dit, mais t'es malade ou quoi ? Redescends sur terre. Hein. Elle me dit, ils ont pris le billet, ils ont pris l'hôtel, ils ont pris tout. Tu vas y aller, tu vas monter dans la voie. Mais j'étais vraiment très, très, très malade. Vraiment, pour que je me plaigne, c'est... Et voilà, donc j'ai pas profité. Je suis parti directement, je suis resté 3 jours. Après, je suis revenu. Après, je suis reparti à labo. C'était une galère, en fait. T'étais dans le truc, quoi. Ouais. On continue dans quelques instants, minutes, à reprendre cette conversation, Janice. Chez vous, je vous l'ai dit en début d'émission, j'ai envie de crier mon amour et pour ça, j'ai choisi Fari, cet humoriste ou conteur, comme j'aime l'appeler, qui clame son amour pour l'homme, pour le respect de l'autre, enfin pour toutes les couleurs d'ailleurs, avec son ironie et son sarcasme que l'on connaît bien. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai pour habitude d'entendre et non pas d'écouter. Alors, ce soir, je vous propose et je vous invite à écouter les paroles de cette chanson. Cette chanson s'appelle Faciès, de la playlist Colors, interprétée par Fari. C'est parti. Et si je change de prénom, est-ce que tu vas choisir autre chose pour moi ? Ça m'intéresse. Genre, est-ce que tu vas choisir comment je dois m'habiller ? Comment je dois pas m'habiller ? Si je suis une femme, comment je dois me déshabiller à la plage ? D'ailleurs, tu sais, c'est pas très bien vu en ce moment de trouver qu'une femme est trop habillée. Je dis ça pour toi. Ok, si je change de prénom, est-ce que tu veux changer d'autres mots qui sont pas assez français à ton goût ? Je veux dire, dans la vie de tous les jours. Tu sais ? Parce que dans la com, ça va être compliqué, hein. Ouais, ils vont être perdus. Ils pourront plus dire je t'envoie ça à SAP ? Ouais ? On se fait un call ? Ouais, on se fait un call. Mais why not ? Yes, on déj quand tu veux. Mais super. Ok, si je change de prénom, toi, qu'est-ce que tu changes ? Moi, je veux bien changer. Toi, qu'est-ce que tu changes ? Est-ce que tu vas te décoincer ? Est-ce que tu vas te détendre ? Parce que j'ai l'impression que t'as peur, en fait. Tu sais, j'ai l'impression que t'as peur que ton monde change. Tu sais, t'as peur que je te change, alors tu veux me changer en premier. Je sais pas ce que tu veux en fait. Tu sais, j'arrive pas à comprendre ce que tu veux parce que on dirait que tu veux que je change pour que je sois plus chez moi, mais quand je me sens plus chez moi, tu crois que je vais te grand remplacer ? Si je change de prénom, est-ce que je pourrais enfin arrêter de me justifier quand quelqu'un qui me ressemble fait quelque chose qui me ressemble pas ? Ou est-ce que du coup, parce que j'aurais changé de prénom, je devrais me justifier quand Nicolas ou Patrick dérapent ? Tu sais, comme ils dérapent. Ah non, quand on a ce genre de prénom, c'est vrai, on n'a pas besoin. Ok, admettons. Est-ce que ça changerait quelque chose pour toi si l'équipe de France gagnait 2 fois la Coupe du Monde avec des Français, avec des prénoms pas français ? Ouais. T'as vu, je fais du sarcasme, c'est français ça, hein ? Ok. Arrête, dis la vérité. Je suis né là, mais t'es toujours terrifié. Arrête, dis la vérité. Tu sais que je suis là, tu fais toujours l'étonner. J'arrête, je dis la vérité. Je fais des blagues, mais en vrai c'est pas l'idée. J'arrête, je dis la vérité. Je le vis mal s'il faut dire la vérité. Arrête, dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Ah putain, je me suis mis à... J'ai chanté. J'ai fredonné. Mais je... Ah... Il y a le micro aussi. C'est dur de pas... Non mais je m'excuse. Je vais partir parler. Je veux pas... Dynamique Radio. Dynamique Radio. La radio facile à écouter. Facile à écouter. Right now. L'interview de Louison. L'émission en toute confidence. J'aime tellement Fari, vous êtes bien là sur l'interview de Louison. Il est 20h02 et 17 secondes. Je suis avec Janice Bouziani. Janice, il y a quelques instants, on parlait de toi, du moment où tu as appris ta présélection. Une question que je t'ai pas posée, c'est comment est-ce que tu expliques ton métier à ton entourage ? Est-ce qu'un jour tu as dû te poser pour leur expliquer ? Non, parce qu'ils ont toujours vu que je faisais 10 000 choses en même temps. Ouais. Et moi, j'ai une famille très cool par rapport au métier. J'ai pas eu de tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois... Oui, ils t'ont pas imposé de métier. Si à un moment, mon père, quand j'ai arrêté l'école, très tôt, il voulait me forcer à faire un CAP, comment on dit ?
Pâtisserie. Ok. Voilà. Ça t'a pas tenté? Non. Au début, j'ai dit oui pour qu'ils me prennent pas la tête. Mais après, j'ai pas fait. J'ai une dernière question pour ce moment-là, Janice. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux petites Janice qui forçaient les portes? Non, forcer une porte. Une porte, déjà, Allez. excuse-moi. Tu as raison, c'est important. Et oh non, je voudrais lui dire que c'est cool et que c'est bien. Il a un petit peu réussi à faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire pas trop se fatiguer et gagner sa vie aussi un petit peu et le reste du temps ne rien faire, donc ça va. J'adore ton authenticité, Janice. Et d'ailleurs, tu pourrais peut-être lui dire qu'il a trouvé les clés, peut-être de la porte, mais aussi du succès. Allez hop, c'est gratuit. Moi, la question que j'aimerais te poser, Janice, c'est la période, elle a bousculé plein de monde. Certains changent de vie, de métier. Est-ce que toi, avec ce qui se passe en ce moment, tu as pensé à tout abandonner, tout arrêter, ou est-ce que l'amour du métier est plus fort que tout? Non, déjà, je vais pas abandonner, ou il n'y a pas d'amour du métier, je vais pas te mentir. C'est que pour l'instant, dans ma vie, c'est bien comme ça, et que moi, je prends les choses comme elles le sont. Par exemple, parfois, on me demande est-ce que tes parents te manquent quand ils partent longtemps. En fait, non, moi, rien ne me manque. Si c'est là, j'en profite. Si c'est pas là, j'ai pas de truc... Parce que je pense qu'il faut pas projeter, parce que quand tu projettes, t'es dans un truc d'ego, de vouloir que quelque chose t'appartienne et tout, et forcément, t'es ou déçu, ou aigri, ou t'aimes pas correctement, ou quoi que ce soit. Du coup, non, moi, quand on m'a dit confinement, j'étais ok, cool, et j'étais avec mes chats, et voilà. Est-ce que... quel était ton rêve quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu avais un rêve? Gagner Roland Garros. Tu suis donc le tournoi en ce moment? Ouais, j'ai été hier. J'ai vu sur son Insta, on a donc hâte d'être vendredi pour voir cette demi-finale incroyable. Ouais. Donc, jouer à Roland Garros. Ouais, je voulais gagner Roland Garros, je voulais être vétérinaire, et il y a quoi d'autre? Ça, c'était les trucs qui revenaient assez souvent, je pense. Ouais. Je te pose cette question parce que je suis tombée là hier sur... donc aujourd'hui sort sur Netflix le documentaire intitulé « Presque trop » de Big Flo et Oli. Et Big Flo, à un moment donné, il dit « Réaliser un rêve, c'est le tuer ». Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses qu'il faut réaliser ses rêves ou plutôt les fantasmer? Ah non, les réaliser. Ton rêve aujourd'hui, ce serait quoi? D'avoir une maison, je pense, dans une jolie campagne, avoir des animaux, avoir 2 enfants et faire 1 ou 2 films par an pour avoir l'argent. Et puis voilà, ce serait bien. Tu as été récemment un des membres du jury court-métrage du Champs-Élysées Film Festival qui s'est déroulé en juin. Et tu as dit, lors d'une interview pour TV5 Monde, et j'ai adoré cette citation, tu as dit « Un court-métrage, c'est comme un premier rendez-vous galant ». Ouais, bah oui. Ouais, je pense ça, parce que c'est un petit teaser, tu vois la personne une première fois, tu vas pas rester 300 heures avec elle, et après, où ça te donne envie d'en voir plus, et justement de voir plus de travail des réals et espérer qu'ils font un long métrage, ou ne plus être intéressé et ne plus répondre. Tu vois, je te pose cette question, parce que depuis le début de l'émission, on parle d'amour, et je me suis posé la question, le cinéma, est-ce qu'il n'est pas injuste? Est-ce que c'est pas lui qui le choisit, plutôt que toi qui le choisis? Bien sûr que c'est injuste, c'est pour ça que... j'ai toujours détesté les acteurs qui donnaient des conseils et tout, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a aucun conseil qui marche. C'est juste, t'as été là au bon moment et t'as travaillé parce qu'on te l'a donné. Mais il y a des gens qui peuvent travailler toute leur vie et ce sera pas là, ce sera pas pour eux, ce sera pas leur entre guillemets destinée, et ça marchera pas. Peu importe leur talent. Je trouve ça fou parce que t'envisages vraiment le cinéma comme, j'ai envie de dire, un métier un peu lambda, un CDD, un CDI. Tu dis... Moi, faire 2 films par an, ça me va. Mais bien sûr, parce que je trouve que si on est honnête avec soi-même, je comprends pas comment tu peux passer d'un film à l'autre en 15 jours et être honnête et te recharger, te redonner, moi, j'arriverai pas en tout cas. C'est comment? Après, je le ferai pour l'argent, je te dis la vérité. Mais je pense pas que je le ferai bien. Ouais. C'est comment de préparer un film? Alors moi, j'ai jamais été quelqu'un qui était bien dans les préparations et tout. Moi, je suis plus, aujourd'hui, je pense aussi par fainéantise et par manque de technique, à arriver sur un plateau et écouter au maximum le metteur en scène et essayer de m'abandonner et de faire en fonction de ça. Mais de toute façon, en France, on n'a pas trop une culture de préparer genre pendant 6 mois un rôle comme ils font aux États-Unis et tout, tu vois. Toi qui as été à Los Angeles, tu préfères travailler aux États-Unis ou en France? En France, c'est plus facile. Qu'est-ce qui est plus facile?
Je sais pas, là-bas, déjà, il y a tellement de monde, tout le monde croit en soi, en lui-même, tout le monde est, tu vois, ici, tu as un peu plus, je pense, d'opportunités. Après, là-bas, ce qui est bien, c'est que les projets sont 10 fois plus gros, 10 fois... Mais après, en même temps, les projets qui me touchent, c'est des petits projets comme Tu mérites un amour ou des petits films comme ça d'auteurs et tout. Donc, je sais pas, je pense qu'il y a du bon dans les deux. Tu parlais de réussite. Aux États-Unis, on n'a pas de mal à afficher sa réussite, alors qu'en France, il faut quand même la cacher. Et on peut pas être multicasquette, on peut pas être chanteur, on peut pas être danseur, on peut pas être animateur. Enfin, on peut l'être, mais en tout cas, on se prend tout de suite des réflexions. Qu'est-ce que la réussite pour toi ? Oh, la réussite, elle est dans s'approcher au maximum du bonheur et du bien-être et de se sentir bien, même si tu travailles pas, même si tu es seul, même s'il n'y a rien dans ta vie et que tu te sens quand même bien. Et ça, c'est une réussite. Être aimer, c'est une forme de réussite pour toi ? C'est s'en approcher, mais c'est pas que ça, je pense. C'est aussi juste être bien soi-même, sans personne, sans rien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu as un objectif précis dans le milieu du cinéma ? Est-ce que parfois tu te dis, là, il faudrait que j'amène ma patte, mon style ? Non, parce que justement, je pense, de faire ce métier, pour moi, c'est ne pas se regarder et ne pas projeter et laisser les autres faire. Alors, c'est-à-dire ? Justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vision des autres sur moi, pas ma vision de moi. Ah, je devrais faire ci, Ça ne m'intéresse pas, c'est chiant, sinon je le fais moi-même. Est-ce que tu te regardes ? Non. Jamais ? Pourquoi ? Parce que ça sert à rien. Souvent, les acteurs disent « je déteste me regarder ». Ah, quand je fais des films et tout ? Oui. Ah non, j'aime trop. Ah, ok. Bien sûr, parce que pour regarder, pour voir ce que je pourrais faire de mieux, ce que je pourrais... non, faut arrêter de dire « ah, je déteste me regarder ». Reste chez toi. Beaucoup disent ça. J'arrive pas à me regarder sur grand écran, j'aime pas mon image. Alors ne la donne pas ton image si tu l'aimes pas. Pourquoi tu le fais ? Qu'est-ce que tu regardes chez toi quand tu te vois sur grand écran ou sur ton ordinateur ? Qu'est-ce que tu regardes ? La première chose que tu regardes chez toi ou dans ton jeu ? J'ai pas d'ordinateur déjà. Dans une salle de cinéma, qu'est-ce que tu regardes chez toi ? En fait, je regarde, mais je suis plus attentif aux réactions qui sont autour. J'ai mes yeux qui sont sur l'écran, mais je suis très attentif aux réactions autour. Tu demandes aux réalisateurs, aux acteurs ce qu'ils pensent de toi ? Non, je m'en fous. Parce que non, je vais pas être méchant. Non, mais si, on veut avoir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avis qui m'intéressent. Et puis voilà. Quels sont les avis qui t'intéressent ? Et de toute façon, il y a peu de gens qui vont te dire la vérité. C'est un milieu un peu mystique. Et tous les milieux, de toute façon, même 80% de tes propres amis, quand tu vas leur demander est-ce que je suis bien, même si t'es dégueulasse, ils vont te dire que t'es bien. Donc à partir de là, fais-toi ta propre idée. Il y a une personne à qui tu fais 100% confiance pour demander justement des feedbacks ? Il y a des gens à qui je fais 100% confiance, comme Ali Madavi ou Afsia Herzi et tout. Mais après, je suis pas trop dans le truc à casser les bonbons, à dire est-ce que j'étais bien, est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça. Je suis pas... Je fais et après je zappe en fait. Moi j'aimerais savoir, si on devait te qualifier, qu'est-ce que tu aimerais que l'on dise de toi ? Si on devait parler de toi ? Je sais pas. Que c'est un bon gars. Est-ce que tu sais ce que tes amis disent de toi ? Non. T'as jamais de... C'est bizarre de dire qu'est-ce que tu penses de moi ? Non, mais souvent on peut dire il est tout le temps souriant, il amène de la bonne humeur, il est déterminé, travailleur. Il casse les couilles. Aussi. Ouais. C'est ce qu'ils disent de ça, toi. Ouais. Pourquoi ils disent ça ? Parce que je suis un peu chiant, je suis comme je veux, que ce soit comme je veux, comme ci, comme ça. Ouais. Tu prends la vie comme elle vient ? Ouais. Jour après jour ? En parlant d'amis, le milieu du cinéma, est-ce que c'est un milieu où on peut avoir des amis ? Est-ce que toi tu en as ? Ouais, vraiment. Ouais, même que j'ai rencontré après Tu mérites un amour et tout, comme des gens comme Zita Enro, comme des gens comme ça, et qui maintenant on est très proches et voilà, donc oui, je pense que oui. Et aussi avec Afsia, la preuve, ça fait 10 ans qu'on se connaît et on est toujours aussi proches. Toujours aussi proches. Tu devais être au théâtre là ? Tu peux nous parler un peu de ton actualité ? Alors, je devais être au théâtre pour une pièce d'Amel Chabi, qui est aussi devenue une amie, mais ça s'est pas fait à cause du confinement. Mais du coup, juste après le confinement, j'ai tourné dans une série pour on dit OCS ou OCS sur l'Opéra Garnier avec Ariane Labed et Raphaël Personnaz.
Et après, j'ai tourné un film de Océan, dans lequel il y aura Afsia aussi, et Ludivine Sagnier, je crois. Et là, dernièrement, j'ai tourné dans un film de Catherine Corsini qui s'appelle La Fracture, où il y aura Pio Marmaille, Marina Foïs et Valéria Tedeschi-Bruni. J'ai quoi d'autre Madame Claude. Ah, Madame Claude, oui, mais ça, c'est déjà tourné. Ouais. Ça va sortir au mois de février, je pense. Et il y a aussi Sœur de Yamina Benguigui, qui est, je suis sûr, un film génial. J'ai pas tout vu, j'ai vu des rushs, mais qui a l'air d'être un film trop beau, avec un casting trop... J'aurais jamais imaginé qu'un casting comme ça serait réuni dans le même film. Et voilà, pour l'instant. Pour l'instant, ça fait beaucoup. Moi, j'aimerais savoir dans quelle disposition est-ce que tu arrives sur un tournage où il y a des grands noms, des grandes personnalités. Est-ce que vraiment le matin, tu te lèves, tu prends ton petit déj comme si de rien n'était, tu arrives sur le plateau ? Bah moi, c'est mon défaut. En fait, plus il y a des personnalités, plus ça me motive. Moins il y a des personnalités, c'est méchant de dire ça, mais moins je suis motivé. Moi, je sais pas, j'ai un esprit très sportif. Quand je vais avoir des grands noms, par exemple, quand je tournais pour Yamina et que j'avais mes scènes avec Isabelle Adjani, et ben j'avais du stress, mais du bon stress. J'avais vraiment envie d'aller faire mieux. Les gens ils vont dire il est malade, il commence et il veut faire mieux que Isabelle Adjani. C'est intéressant, Janice, parce que... Non, j'étais très comme ça, moi, dans ma tête, je me disais, allez, t'es Serena Williams, tu vas tout niquer. Et quand on dit action, je me disais, allez, c'est bon, okay, elle, là, tu vas tout niquer sur le terrain. Ok. Alors, explique-nous ton rapport à Serena Williams. Mais je sais pas pourquoi, c'est vraiment une obsession pour moi, Serena Williams, parce que pour moi, elle a tellement fait évoluer des choses et elle arrive sur ce terrain et c'est une rockstar et elle remplit des stades et aucune autre femme athlète ne fait ça et n'a jamais fait ça dans le monde. Et puis voilà, et c'est très inspirant. Tu as un parcours hyper atypique, Janice, notamment tu as travaillé avec Dita Von Teese. Oui. Tu as travaillé aussi au Crazy Horse. Alors comment on passe du Crazy Horse à Los Angeles et on revient en France et on tourne et qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, dans l'ordre, j'étais déjà parti un petit peu à Los Angeles. Je re-rentrais à Paris pour des raisons de visa. Et j'avais rencontré Ali Madavi, qui est le directeur artistique du Crazy Horse, de la revue de Désir. Et on s'est super bien entendu tout de suite. Et lui, il me dit, je devais repartir une semaine après ou 5 jours. Il me dit, j'aimerais trop que tu bosses avec moi au Crazy Horse. Ouais. Moi, je commence la revue lundi, mais je crois que c'était mon jour où je devais partir. Et moi, je pensais qu'il m'itonnait parce que c'était... Dans ma tête, c'était un mec de ce que je voyais en soirée et tout, que c'était du bluff. Mais en fait, c'était pas du bluff. Alors, le lundi matin, il me dit, qu'est-ce que tu fais et tout, on commence et tout. Et moi, honnêtement, je pensais vraiment que c'était un mytho. En fait, c'était pas un mytho. Je suis revenu au Crazy Horse. Mais je voulais pas perdre mon billet d'avion. Donc, j'ai fait un certificat que mon grand-père était décédé. En fait, j'avais une copine qui avait perdu son père. Et je leur ai envoyé mon remboursé, mon billet. J'allais pas me faire niquer mon billet par Air, je sais pas quoi. Au passage. Je sais pas si je dois rire ou pas. Je te jure, c'est vrai. Je te crois. On a juste modifié le nom et tout. Okay. Et j'ai commencé le Crazy par la revue Désir avec Ali Madavi et Philippe de Coufflet. Et après, il y a eu Dita Von Teese qui est venue en guest star et j'ai bossé avec elle. Il y a eu qui d'autre aussi? Noémie Lenoir, Clotilde Courreau. Et après, Ali, il m'a demandé d'écrire un film, un court-métrage pour moi et Dita Von Teese. Ouais. Ce que j'ai fait et on l'a tourné, ça s'appelait Forbidden Love. Et je suis toujours en contact avec Ali, on fait toujours beaucoup de choses ensemble et tout. Tu parles de ça avec une telle simplicité, mais quand t'arrives et que Dita Von Teese est en face de toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bah, dans ma tête, c'est chiant parce que dans ma tête, moi, pour éviter le stress, je me mets au-dessus des gens. D'accord. Je me dis, c'est eux qui ont besoin de moi. Sinon, je fais rien. Je te dis la vérité. T'es trop pris par l'angoisse. Voilà. Tout ça. Okay, donc alors, me dis, on vient tous du même endroit. Ouais. Elle n'est pas mieux que toi. Donc voilà. Alors, c'est ce que je me dis quand je vais dans un truc comme ça. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu l'as tutoyé? Tu lui as dit... Bah, Dita, c'est particulier parce que je travaillais dans un show à Los Angeles qui s'appelait le Fortidius et elle venait dans le show à chaque fois. Okay. Elle venait voir le show et donc on s'était déjà parlé à Los Angeles et Ali savait pas ça. Mais donc, et quand je suis arrivé au Crazy et qu'elle y était, je pense qu'elle a mis un petit peu de temps au début, quelques secondes avant. Et après, quand je lui ai parlé du Fortidius, elle s'est souvenue. Et je pense qu'elle a beaucoup de respect pour les gens avec qui elle travaille. Elle est très professionnelle et tout. Et c'est une des personnes les plus pros que j'ai jamais rencontrées. Même en tant qu'actrice ou autre, j'ai ni danseur, danseuse. C'est vraiment la personne qui est le plus carrée.
Est-ce que tu l'as vu le film Burlesque avec Christina Aguilera et Cher? Ouais. Est-ce que le Crazy Horse c'est comme Burlesque ou pas? Ah non, c'est beaucoup mieux. Ah ouais? Ouais, c'est Burlesque, c'est vraiment la version La version Wish. cheap? C'est vrai? Ouais. Mais alors qu'est-ce qu'il y a de plus au Crazy Horse? Bah, le Crazy, c'est un truc... Burlesque, c'est la version nunuche. Sérieux? De la femme. Okay. Alors que le Crazy, c'est la version forte et voilà, il y a quelque chose vraiment qui vient des tripes, qui est très recherché, qui est très dans le détail, tout est analysé, tout est fait en sorte pour que ce soit beau et pas vulgaire et que ce soit la femme qui soit dans le pouvoir. C'est très différent du Moulin où c'est féerique, un peu nunuche, et pareil que le Lido, mais le Crazy c'est vraiment quelque chose, pour moi c'est la version, le côté power, sombre quoi. de la femme. Okay. Ouais. Ça te donnera envie de dire travailler aujourd'hui? Non. Non, c'est vrai? Non, pourquoi? parce que je l'ai fait et c'était bien. Ça y est, t'as coché. Est-ce que tu t'es fait... moi j'ai ça un peu, une liste de choses à faire? Non, à un moment j'avais fait un grand cadre et il fallait que je découpe des photos ou des choses de ce que je voulais, donc j'avais mis la maison, les animaux, tout ça, mais j'avais jamais mis des trucs de travail, parce que moi je veux pas projeter des trucs de travail et tout. C'est incroyable. Ouais, je projette que des choses pour ma vie privée. Est-ce que sans transition, est-ce que tu connais le chanteur Chrissy? Non, ça te dit rien? Chrissy, il est sarcastique, nonchalant, mais tellement bounce. Chez vous, c'est impossible de résister à son flow. Je vous mets d'ailleurs au défi, et toi aussi, Janice, de ne pas vous balancer sur ce son. Toi qui es danseur, tu vas me dire ce que tu en penses. Et on part tout de suite avec Bounce de Chrissy, de Colors. Je connais pas. Faut que je t'envoie les mais je suis nul. Yeah, coup de pression, tu vas céder si t'as le track. Je connais pas le scénar, j'arrive sur scène, t'applaudis quand je acte. C'est real, tu cours après des boules, mais t'as des bills. Je suis précis comme gars des boules, c'est ma classe, elle vient de King, yeah. Je te laisse pas respirer, je boxe que sur du heavyweight. J'arrive sur le ring comme Mike Tyson en 1988. Coast to coast et je finis par un fadeaway. Si ton plan n'est pas trop bon, je le prends en takeaway. Shout out to mes G, je regarde pas la TV. Flemme de répondre à tes DM quand ton haha devient hihi. Mon ego me divise, rester dans mon coin et ne rien dire ou assumer mon statut de grand dans ma city, yes. C'est bon de faire une pause. Faut savoir qu'en ce moment précis, je suis en pleine euphoria. Donc je me demande, es-tu prêt pour moi? Tu peux rien faire contre ça. Regarde ton corps qui te dit qu'il faut qu'on bounce. Hey, et ça fait one step, two step, three step, baby. Bounce. Hey, à toutes mes ladies et tous mes gars, il faut qu'on bounce. Hey, et ça fait one step, two step, three step, baby. Bounce. Hey, à toutes mes ladies et tous mes gars, il faut qu'on bounce. Je réponds pas aux questions, ils veulent savoir combien je gagne, je récolte le fruit de ma passion. J'ai le point levé qu'envoie de l'amour à toute ma nation. Yeah, une fois réveillé, faites attention, fallait pas sous-estimer. Je reviens dans ta vie comme ton ex qui ressort de dépression. Tellement frais t'as pas été, laisse-moi t'expliquer l'idée. Je suis venu tout retourner comme le doggy style. Le plaisir est pur en vue de mon pédigré. Anyway, j'embarque ta femme en date, lui faire goûter toutes sortes de thé. Elle m'enlace comme Teddy Bear, j'ai 2 mains de joueur d'NBA. Mon destin n'est pas scellé, je profite de ma liberté meilleure qu'hier. Quoi qu'il arrive, je finirai pas dernier. C'est bon de faire une pause. Faut savoir qu'en ce moment précis, je suis en pleine euphoria. Donc je me demande, es-tu prêt pour moi? Tu peux rien faire contre ça, regarde ton corps qui te dit qu'il faut qu'on bounce. Hey. Et ça fait one step, two step, three step, baby. Hey. À toutes mes ladies et tous mes gars, il faut qu'on bounce. Hey. Et ça fait one step, two step, three step, baby. Hey. À toutes mes ladies et tous mes gars, il faut qu'on bounce. Hey. Et ça fait Chrissy, Colors, Scarbeck, Berlin. Hey. Le mouvement du sel sur ton steak, tu sais déjà, il faut qu'on bounce. Hey. Et ça fait euphoria, euphoria, euphoria. Yeah. À toutes mes ladies et tous mes gars, il faut qu'on bounce. Dynamique Radio. Dynamique. La radio Hits and Dance. La radio Hits and Dance. L'interview de Louison. Et ouais, on est de retour. En toute confidence. Je vais y arriver, ouais, on est de retour, il est 20h22, je suis toujours avec Janice Bouziani. Et Janice, j'ai une question pour toi. Quelle est la personne qui t'influence le plus, qui t'a le plus influencé, si tu devais en désigner une? Je te laisse le temps de la réflexion. Oh là là, c'est dur. Pendant que cette question est en latence, là, j'aimerais te demander à quel point est-ce que tu as de l'audace, Janice? Est-ce que tu as déjà envoyé un message à une personne avec qui tu avais envie de travailler qui te semblait inaccessible? Ça, non, honnêtement, j'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? Je sais pas, je me dis les brosser pour... Et comment on fait pour provoquer sa chance si... Non?
Non, dans la vie privée, j'ai fait des trucs très, 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 très audacieux. Mais dans le travail... Est-ce que je peux te demander des exemples? Non, vaut mieux. C'est un petit peu honteux. Mais dans le travail, non. C'est vrai? Jamais tu t'es vu envoyer un message Non. Tu le ferais jamais? Franchement, non. Si je rencontre la personne dans un dîner ou un truc comme ça, bien sûr, et que c'est sincère et tout, je vais le dire. Mais sinon, je crois pas envoyer un message, non. Je te repose la question, quelle est une personne qui t'influence le plus? Ça te vient pas? Dans le bon sens ou le mauvais sens? Ça, c'est toi qui décides, non? Pour faire des choses bien ou des choses mal? Déjà, si tu me poses la question... Si on s'influence mutuellement beaucoup. Ouais. Quelqu'un qui m'inspire, tu veux dire? Aussi, ouais. Non, moi, j'adore Serena Williams, quoi, voilà. Mais... Si tu devais écrire une lettre d'amour à quelqu'un, là, tout de suite, si je te donne une feuille et un stylo, promis, je te le demanderai pas, mais si tu devais écrire... Déjà, j'écris tellement mal que la personne comprendrait rien. Si tu devais écrire une lettre d'amour à quelqu'un... Mais c'est qui, en fait? Ah non, mais il y a personne, je te promets, il y a personne qui va rentrer dans la tête. J'allais dire la pauvre personne si elle a dit quelque chose et que je pense pas. Comment s'appelait cette émission, là, où on ouvrait un rideau et putain, ne dis pas ça. Vous voyez ou pas? Non, j'écrirais je pense à ma famille en entier. Ah, ta famille en entier? Qu'est-ce que tu leur dirais? Non, que je les aime et tout, des trucs un peu... Alors sache que j'ai décidé que tous les jeudis soirs, j'allais écrire une lettre d'amour à une personne qui m'a influencée. Est-ce que pour toi, c'est important d'être influencé dans le bon sens du terme? On est tous influencés par d'aller chercher des inspirations, pour toi, c'est... c'est obligé, personne n'a rien inventé. De toute façon, tout est dans l'inconscient collectif et on pioche inconsciemment et il y a des gens un petit peu cons qui pensent qu'ils ont inventé alors que non, c'est juste des choses qu'ils ont vues et qu'ils n'admettent pas qu'ils ont vues par orgueil et par ego. Mais personne n'a rien inventé. C'est pas Michael Jackson qui a inventé le moonwalk, c'est pas, tu vois. Non, je te suis, Janice. C'est vrai, il a fait un mouvement de l'œil quand j'ai dit ça. Frédéric, il nous fait un mouvement de l'œil à côté, là, dans la régie. Genre, de quoi il parle, là? C'est Michael Jackson qui a inventé. Non, c'est Jack Cole qui a inventé. Voilà, Frédéric, tu vois, on en apprend tous les jours. Alors, comme je te le disais, Janice, tous les jeudis soirs, j'ai décidé d'écrire une lettre d'amour à une personne qui m'a fortement inspirée. Et vous l'avez compris, le thème de cette émission, c'est l'amour. Et quoi de plus beau que d'écrire une lettre d'amour? D'ailleurs, aujourd'hui, peut-être que les lettres d'amour s'écrivent à coups de texto et d'emoji, car finalement, les sous-entendus restent des preuves d'amour, non? Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire une lettre à Vincent de Dienne, car si on ne peut plus se dire à la tienne, il n'y a pas de raison que l'amour, lui, ne s'abstienne. Salut Vincent. Alors Vincent, on ne se connaît pas, enfin toi tu ne me connais pas. Vincent, je me souviens de la première fois où je t'ai entendu. J'étais dans ma chambre, assise sur mon lit, les yeux rivés sur mes fiches Bristol, comme je le suis maintenant, sur ce fauteuil. Le son trop fort et saturé de ma télévision d'étudiante jouait le générique de Quotidien. Moi je revenais de l'université et soudain Vincent, tu m'as provoqué. J'ai ri à tes premières paroles. J'ai tourné la tête face à l'écran et j'ai pu mettre un visage sur mes rires. Tu m'avais atteinte, Vincent. Tu sais, c'est rare dans cette situation que le rire atteigne les tripes. En tant que téléspectateur, on peut émettre un rictus, un ha-ha forcé, un haussement d'épaule, un souffle qui soudain contracte nos abdos, un acquiescement, Ouais, c'est drôle, mais sans rire. Avec tes airs de premier de la classe, Vincent, l'air de rien, tu m'es apparu alors que je pensais que cette soirée serait comme les autres, trop courte et peu palpitante. Mais Vincent... Tu fais partie de ceux qu'on ne soupçonne pas, de ceux qui, un jour, entrent dans nos vies sans prévenir et qui pourtant la transforment. Mais comment fais-tu, Vincent, pour anticiper la chute, pour qu'elle ressemble à chaque fois à un atterrissage en douceur, contrôlé, et que notre seule envie soit de ressauter dans le vide? Je me pends à tes lèvres, Vincent, car j'ai la sensation que chacun de tes mots est juste et dépeint avec précision la situation que tu décris. Non mais Vincent, rien ne semble t'effrayer. Ni le direct, ni le regard caméra, ni ce qu'il se passe de l'autre côté de l'écran, de la scène ou des ondes. Non mais tu sais, ton air moqueur, sarcastique souvent et empreint de légèreté, n'existe nulle part ailleurs. Et si je dis de toi que tu es un génie, c'est parce qu'à chaque fois, je me demande si ta prestation sera meilleure que la précédente. Alors tu m'as parlé, et je serre les poings parce que vraiment, j'ai peur pour la chute. Et comme l'histoire, avec un grand H, le scénario se répète. Tu sembles piocher dans des ressources inépuisables pour effectuer le même tour de force, nous faire oublier l'instant. Et en ce moment, oublier l'instant, c'est ce qu'on veut, non? Alors comment fais-tu pour manier les mots et les silences avec tant de drôlerie et de poésie? Comment fais-tu pour nous transporter dans chacune de tes histoires sans jamais nous perdre? Tu sais, je tente ambitieusement de répondre à cette question. Je me replonge, là tout de suite, dans les premiers instants où j'ai entendu ta voix. J'essaie de comprendre ce que tu mobilises en nous pour que tout à coup, rien ne nous déplaise chez toi.
Mais qui es-tu, Vincent? Qui es-tu? L'interview de Louison. Trop bien. L'émission. Tu dois être la seule femme qui l'ait touchée. Hein. Merci Remette d'avoir mis ce jingle avant qu'on entende ce que je viens de dire. Janice, j'aimerais te demander, déjà premièrement ça a été un immense plaisir sincère de te recevoir pour cette première. J'aimerais remercier vraiment Frédéric pour la chance qu'il m'a laissé d'être sur Dynamique Radio. Merci Frédéric. Frédéric qui me fait un pouce. Romuald pour ton travail incroyable sur mes génériques, sur mes jingles, parce que je t'en ai envoyé des mails et t'as été poli à chaque fois. Janice, ma dernière question ce sera, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Oh, que ça continue comme ça et que... Voilà, ouais, je pense. Est-ce que si un jour, sans te mettre la pression, tu gardes un César et que je t'envoie un DM sur Insta, tu me répondras quand même? Bien sûr, je viendrai avec. Merci beaucoup Janice, c'était un immense plaisir de te recevoir. Chez vous, on se retrouve jeudi prochain à 19h30, même heure, même endroit, même antenne sur Dynamique Radio. Encore merci à tous, passez une excellente soirée, il est 20h28, 49 secondes, on vous laisse. À bientôt Janice. À bientôt, merci. L'interview de Louison. Dynamique Radio, la radio Hit and Dance. On te hit et tu dances. Dynamique Radio. Premier sur le web.